Malika Diallo, je suis la directrice de la protection sociale des jeunes au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Sédhiou? Ma présence se justifie pour plusieurs raisons. La première, c'est que le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF est un partenaire stratégique du ministère de la Jeunesse depuis plusieurs années. Mais la deuxième raison, c'est que le forum qui nous réunit aujourd'hui, c'est une activité planifiée dans le cadre du plan de travail annuel de la direction en partenariat avec l'UNFPA. Quel est l'objet de ce forum-là? L'objet de ce forum, c'est d'offrir un cadre de discussion sur la sensibilisation, sur les pratiques néfastes telles que les MGF qui sont des activités très connues dans la région de Sédhiou et que nous connaissons tous que les impacts sur la femme sont démontrés à plusieurs niveaux et que le réseau est debout pour stopper cette pratique dans la région de Sédhiou en collaboration avec les organisations de jeunesse mais également les structures de l'État. Quelles sont les activités qui vont marquer ce forum en quelque sorte? Quels sont les modules que vous allez développer avec les ONG? Le forum va se tenir pour la journée d'aujourd'hui du 4 et le 17 après. Mais aujourd'hui, c'est des panels de discussion pour susciter l'engagement des jeunes qui sont dans la salle pour qu'après qu'ils puissent porter des activités et de la bonne information dans leur communauté. D'accord, c'est le réseau qui va dérouler un programme que votre direction a financé. Est-ce qu'on peut connaître la nature de la collaboration entre le réseau et votre direction? C'est un partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui date de longtemps. Le réseau bénéficie de financement de plusieurs partenaires, dont l'UNFPA. Mais l'UNFPA fait passer le financement à travers le plan de travail annuel de la direction de la protection sociale des jeunes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est là pour participer au forum. Mais ils sont autonomes, ils ont reçu plusieurs financements parce que c'est leur combat au quotidien. Je me nomme Daïfal Mandao et je suis la présidente du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Alors, permettez-moi de faire l'historique du réseau des jeunes. C'est un réseau qui existe depuis 2015 et à son sein 31 organisations et mouvements. Nous militons pour les droits des femmes et des filles, mais également nous voulons participer positivement à l'éradication des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants d'ici 2030. D'ailleurs, c'est ce qui explique notre venue ici aujourd'hui à travers ce réseau. Nous y avons convié les jeunes pour ensemble discuter et trouver des pistes de solutions, car pour diverses raisons, cette pratique est toujours existante ici dans la région de Sédhiou. Maintenant, c'est aux jeunes de formuler des pistes de solutions, mais également qu'ils puissent être nos relais au sein de leur communauté afin de sensibiliser les parents et leurs pères pour l'éradication de telles pratiques. Comment le réseau va accompagner ces jeunes-là qui vont matérialiser ce qui Comme on a l'habitude de le faire, nos activités et nos projets se veulent communautaires. Du coup, ce ne sont pas les membres qui sont à Dakar qui vont venir faire des activités de sensibilisation, mais plutôt les jeunes qui sont issus de cette communauté elle-même vont faire les activités de sensibilisation. Nous, à charge à nous de trouver des bailleurs et de pouvoir financer de telles activités. Mais votre visite à Sédhiou, est-ce que vous a permis de constater que le phénomène commence à baisser? Je ne saurais vous donner une réponse exhaustive, mais à travers les différents témoignages qu'on a eus des différentes autorités sur place, on sait que la pratique est toujours existante. Pour autant, je ne saurais vous donner un chiffre exact, puisque ce n'est pas encore dans nos mains, mais on sait que la pratique est toujours existante dans la région. Et elle change de forme également? Oui, puisque maintenant la pratique se fait au berceau, avant même que les gens ne puissent s'en rendre compte. Et certains parents même quittent le territoire sénégalais pour aller dans nos frontières et le
et faire la pratique pour revenir ensuite. Face à ce problème, qu'est-ce que vous avez lancé comme appel aux autres partenaires, aux acteurs qui sont sur le terrain? Bon, je ferai un appel aux forces de l'ordre de vérifier également nos frontières, puisque ce n'est pas de notre ressort, nous, en tant que jeunes, de faire cela, mais de vérifier nos frontières. Et voilà, ça nous facilitera la tâche parce qu'on sait que c'est un travail d'une longue haleine et que voilà, ce n'est pas une mince affaire, mais ce serait bien de pouvoir collaborer avec nos autorités. Bonjour, moi je m'appelle Koumba Aou, je suis la représentante des clubs des jeunes filles ici à Sédhiou. Vous êtes convié à un lancement de forum ici à Sédhiou. D'abord, vous avez eu à assister à la présentation de l'objectif de ce forum-là. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative du réseau des jeunes en collaboration avec la protection sociale? Cette initiative, je peux dire, restera toujours le meilleur parce que, au-delà du fait que cette forum est pour la jeunesse, pour trouver des solutions durables, pour que cette jeunesse puisse mener des activités pour mettre fin aux différents fléaux qui fatiguent les filles et les femmes. Donc, cette forum aussi permet aux jeunes d'être dans les instances de prise de décision, qui permettra à ces derniers d'entendre leur voix, de réclamer et de dire les problèmes qui les fatiguent la plupart du temps. Dans quel sens ce forum va contribuer à davantage sensibiliser la communauté? Quelle est la particularité de cette activité par rapport aux activités, aux formations que vous avez eues à bénéficier? Cet forum, on peut dire que c'est une continuité du travail qu'on fait. Comme je le disais, ça permet aux jeunes filles d'être dans les instances de prise de décision, mais surtout de trouver des solutions durables. De regrouper les jeunes des différentes structures, des AIC, OCB, mais aussi des centres conseils pour adolescents. Ces jeunes sauront comment faire en fait, dire les problèmes et que les responsables, les autorités peuvent trouver des solutions durables dont les jeunes peuvent s'épanouir dans ça. Et donc, comme je le disais, c'est une continuité du travail et ça nous aide, mais aussi ça permet de décentraliser des activités dans les différentes communes de la région de Sédhiou, ce qui permettra d'aider et d'assister, permettre aux jeunes d'exercer leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Le réseau des jeunes vous a toujours accompagné, certainement si vous dites que c'est une cause. Vous avez déjà eu à bénéficier des ateliers de formation. Avec le réseau des jeunes a formé beaucoup de filles sur l'autonomisation, en les formant, en faisant des différents GIE. Et ces GIE, c'était dans le transport, l'agriculture, commerce, mais aussi dans tout ce qui touche maraîchage et tout. Donc ça veut dire que le réseau des jeunes est toujours là présent pour les jeunes filles, les aider et les assister. Donc c'est pour cela que c'est une continuité du travail qu'on fait. Ils sont en train de faire un travail très remarquable ici dans la région de Sédhiou. Parce que, comme je le disais, l'autonomisation des filles, on sait que le fait que les filles ne sont pas autonomes ici à Sédhiou, fait que les jeunes filles sont données au mariage très tôt, fait que les jeunes filles tombent enceintes. Et donc le fait qu'ils viennent nous former sur ça nous permet d'avoir notre propre économie. Ça nous aider sur ça. Donc on peut dire qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire ici à Sédhiou.